sciences politiques de Fribourg, Jacques Briot, a fait, lui, en Irlande. Et sa première impression, vous allez l'entendre, porte plus sur les Irlandais que sur l'Irlande elle-même. Écoutez. Il n'y a pas de baromètre en Irlande. Je crois que les gens s'en fichent du temps qu'il fait ou du temps qu'il va faire. Leur soleil, ils l'ont dans la tête et les yeux transparents. Jamais vous ne croiserez quelqu'un sur les chemins de campagne qui ne vous dise bonjour. Ils ont un signe assez particulier pour ça. Ils font comme un geste de négation avec la tête, avec un petit sourire malin au coin des lèvres. Enfin, je me trompe peut-être, ce signe-là veut dire tout autre chose. Dans les villes un peu plus importantes, on s'ignore comme dans toutes les villes un peu plus importantes. Mais il me semble qu'ici, on s'ignore avec gentillesse. C'est dans un groupe de 3 îles à l'ouest de l'Irlande que Jacques Briot a réalisé son reportage qu'il intitule « Les chiens d'Aran ». Au large de l'Irlande, dans des îles minuscules où, inlassablement, le ciel finit toujours par vous tremper autant qu'une chute en mer, ont jadis émigré quelques humains. Leurs arrière, petits-enfants sont marins comme eux. Et s'ils titubent le soir en sortant des pubs, c'est qu'ils n'ont toujours pas le pied terrien. La vraie vie est en mer. Un vieux chant gaélique dit qu'aux femmes de marins, seuls les enfants et les chiens sont fidèles. Sur Inishmore, 6 km², la plus grande des îles d'Aran, je n'ai vu que des gosses et des quadrupèdes sur les chemins de pluie. Eux seuls habitent l'île vraiment. Sur Inishmore, il y a 400 chiens. À force de vivre parmi les pierres, certains en ont pris l'immobilité. Je crois qu'ils sont imperméables à la mélancolie du paysage. J'ai demandé aux chiens pourquoi ils étaient si nombreux, et ils m'ont répondu que c'était pour tenir compagnie aux enfants. J'ai demandé aux enfants pourquoi il y avait tant de chiens sur l'île, et ils ne m'ont pas répondu. Ils n'aiment pas dénoncer les bourreaux de leurs jeux cruels. En réalité, tous les chiens d'Irlande se sont donné rendez-vous ici et attendent patiemment le jour où ils seront assez nombreux pour déclarer la guerre aux chats d'Angleterre. Alors, je vous rappelle, amis téléspectateurs, que depuis cette année, le règlement veut que le jury ne vote pas pour les candidats de sa station. Donc, nous n'allons pas voter, mais le règlement permet de donner son impression. Alors, je vous la demande, Jacques-André Widner. Écoutez, si j'avais la possibilité de voter, et on va encore m'accuser de chauvinisme, j'aurais mis 17, voire 18 à ce film. Je trouve merveilleux, je me rends tout de suite dans ces îles pour voir ces chiens, et j'aimerais bien connaître l'auteur de ce texte, que je trouve remarquable. Vous avez remarqué qu'il y a même un alexandrin au milieu, les chemins de pluie et les enfants sur ces chemins de pluie, etc. Donc je m'arrête là parce qu'on ne va pas perdre du temps à louer nos propres concurrents, mais je crois que vraiment, indubitablement, je mettrais 17, voire 18. Il s'appelle Briot. Et vous, le photographe, Christian Coignet? Je ne vais pas donner de notes puisque c'est interdit, mais je n'en pense pas moi. C'est, je trouve, très très poétique. L'introduction est un tout petit peu lente pour arriver au sujet des chiens, mais c'est beau, les images, c'est émouvant, les images sont splendides. Il mérite une très bonne note, j'espère. Et vous, Jacques Villers? Mais moi, je suis très sensible à l'atmosphère et puis à la voix qui est extrêmement chaleureuse. Et je crois que Jacques Briot est un personnage en voie de disparition, c'est certainement un conteur. Faut le protéger alors. Juste en